Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la FM Télévision. Merci en tout cas de votre fidélité sur notre chaîne YouTube. D'abord, l'actualité, célébration de l'indépendance du Tchad. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé hier jeudi son séjour à Djamena, où il s'est entretenu également avec la diaspora congolaise vivant au Tchad. À la même occasion, le premier citoyen de la RDC, Félix Tshisekedi, a abordé l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ridinonzei. C'est depuis le mercredi 10 août que le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à N'Djamena pour participer à la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Une cérémonie qui a connu 3 moments forts, à savoir le dépôt d'une gerbe de fleurs par le président tchadien au monument aux morts en mémoire des soldats tombés sur les champs de bataille, la décoration de l'émir du Qatar élevé au grade de dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad, la plus grande distinction du pays et enfin la tenue d'un défilé militaire aérien, pédestre et motorisé massivement applaudi par le public. Après avoir suivi avec une attention soutenue toutes ces différentes séquences, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé s'entretenir avec la diaspora congolaise vivant au Tchad. Le premier citoyen de la RDC s'est attardé sur les questions d'actualité relatives à la vie politique et sécuritaire du pays. Avant de se diriger à l'aéroport où il a eu un bref entretien avec son homologue tchadien au palais présidentiel de N'Djamena, le chef de l'État a félicité son homologue tchadien pour cette marque de confiance et de considération à son égard. Ceci symbolise les liens de fraternité unissant non seulement Kinshasa et N'Djamena, mais aussi les deux personnalités. Et puis l'actualité en bref, sachez que François Beya, la question se pose aussi, il réussira à obtenir sa liberté provisoire. Il faut attendre un peu avant d'en savoir plus, puisque le procès a repris hier jeudi à la prison centrale de Makala, mais selon la contre-expertise effectuée mercredi, la haute cour dit attendre les rapports des médecins avant de se prononcer mardi sur cette demande du conseil du prévenu. Et vous le savez, l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité est accusé des complots contre la personne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai cité. Et puis, autre chose dans l'actualité en bref, Martin Fayulu exige la libération de Jean-Marc Kabound à Kabound. Le président de l'ECD l'a fait savoir dans un tweet ce jeudi matin où il exige la même chose pour Jimmy Kitenge, cadre du PPRD de Joseph Kabila, qui est aussi transféré à la prison centrale de Makala comme le président du parti Alliance pour les changements et pour les candidats malheureux à la présidentielle de 2018. La détention de Jean-Marc Kabound, celle de Jimmy Kitenge et ce qu'elle appelle enlèvement de Marie Missemi, l'une de ses militants, sont la preuve de la dérive dictatoriale du régime Félix Tshisekedi. Autre chose à présent dans ce journal, du sang a coulé de nouveau à Beni, près de Watalinga, dans la province du Nord Kivu. Une nouvelle attaque ADF a fait au moins 2 morts dans la nuit de mercredi et jeudi. Retour en image avec les explications d'Ania Kolé. Cette annonce a été faite par le chef du village Mwenga, Itemi Muvunga, à une source locale, l'une des sources officielles dans la région. Toutefois, ce dernier n'a pas donné le bilan de cette attaque. Pour sa part, la société locale parle des dégâts humains et matériels enregistrés à la suite du passage des assaillants. Selon cette structure citoyenne, l'ADF a attaqué Lubano et Kiviriri dans le groupement Boulema et à 7 km de Kikingi à la limite avec la chefferie de Watalinga. Actuellement, dit la même source, le bilan provisoire est de 2 morts et 5 personnes disparues. Aussi, les rebelles se sont livrés au pillage des biens des habitants, notamment les animaux domestiques, avant de s'effondrer dans la nourriture. Le président de la société civile de Kikingi appelle la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect, vu les mouvements de l'ennemi qui est signalé près du parc national de Virunga. En somme, la même source renseigne que le calme est revenu sur place après l'arrivée des éléments des FARDC qui sont intervenus pour y restaurer l'autorité de l'État.
On va parler société à présent, fin du moratoire accordé aux conducteurs de motos taxi pour se procurer des casques, plaques d'immatriculation et autres documents. Plusieurs motards ne sont toujours pas conformés à la mesure de l'autorité urbaine de Kinshasa, mais l'on peut quand même apercevoir quelques wewa avec casques et plaques d'immatriculation. C'est un reportage de Monica Makaba. Ceux qui ne se sont pas procurés des casques, plaques d'immatriculation et autres documents exigés paraissent plus nombreux sur la route. C'est non sans raison à les en croire. En ce qui concerne les plaques d'immatriculation, ils ne peuvent pas donner aux gens que 20 jours pour s'en procurer. Les gens doivent chercher de l'argent, qu'ils nous rajoutent un autre moratoire. Moi actuellement, j'ai mes 70 000 francs, je suis allé au siège de l'UDPS là-bas, j'ai trouvé plus ou moins 400 motards. Je suis encore allé à l'imité industriel, j'ai trouvé plus de 600 motards qui n'ont pas encore eu des plaques. Selon le même constat, la quasi-majorité ne s'est procurée que d'un seul casque, bien qu'ayant payé l'ensemble de documents exigés. Cependant, les tracasseries routières ne faiblissent pas, dénonce-t-il. Même si tu as tous les documents avec toi, ils vont toujours t'arrêter. Et que ce soit au rond-point Gaba, Baramoto, même ici à Zikida, ils vont toujours t'arrêter. Que faire alors? Profitant de nos micros, certains conducteurs de mototaxi se sont plaints du fait que l'accès pour eux à la commune de la Gombe fasse objet de sélection. Le général Kassongo avait dit que les motards se limitent sur l'avenue du Livre, mais nous voyons d'autres motards aller jusqu'à la commune de la Gombe. Est-ce qu'il y a deux lois dans ce pays? Ensemble, c'est depuis le 21 juillet 2022 qu'un moratoire de 20 jours a été lancé aux motocyclistes de Kinshasa pour se conformer avec les documents et matériels du travail. Ouvrons à présent la page sportive. Vous l'avez certainement compris, on parle sport dans ce journal après avoir signé avec le club louchois de Saint-Eloi-Lupopo. Le technicien malien Mohamed Magazouba est arrivé à Lubumbashi hier jeudi, accueilli par le staff dirigeant du club. L'ex-sélectionneur des Aigles du Mali s'est exprimé pour la première fois, affirmant qu'il compte sur le soutien de tout le monde pour élever le défi. Reportage. Quelques semaines après sa nomination à la tête du staff technique du football club Saint-Eloi-Lupopo, Mohamed Magazouba, je cité, est arrivé dans la journée d'hier, jeudi 11 août à Lubumbashi, et le Malien s'est exprimé pour la première fois en affirmant qu'il compte sur le soutien de tout le monde pour redorer les blasons du club jaune-bleu. L'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, qui a été accueilli par quelques membres du comité à son atterrissage, s'est confié tout de même sur ce qui a été motivant pour revenir dans une formation qu'il considère comme sa maison. Je suis en famille, je me sens dans ma peau de louchois. Ce qui importe d'abord, c'est le projet. Mohamed Magazouba préfère mettre le travail avant tout. Je crois qu'il ne faut pas vite parler. Nous sommes venus pour le travail et nous, notre rôle, c'est de travailler. Quant au résultat, nous le ferons tous ensemble. Ce n'est pas Magazouba seul qui va faire le résultat. Toute la famille de Lupopo, nous allons tous conjuguer nos efforts pour faire le résultat. Et c'est pour cela aussi que nous devons être. Ayant la confiance du staff dirigeant, le désormais patron du staff technique du Saint-Eloi-Lupopo compte également sur les cheminots pour l'atteinte des objectifs lui assignés. Et surtout du côté du public de Lupopo, donc les supporters, tous nous conjuguons nos efforts. Nous sommes sûrs que Lupopo est une grande famille et Lupopo restera une très grande famille. Après les civilités, place à présent au travail. Rappelons que le Saint-Eloi-Lupopo est engagé aux interclubs de la CAF pour ce qui est de la Coupe de la Confédération. Toujours en sport, vous le savez, les Léopards de la RDC ont un nouvel sélectionneur en la personne de Sébastien Desabre, bien que le technicien français ne s'est pas encore prononcé sur les objectifs lui assignés par la Fédération congolaise association de football. Les analystes sportifs ne s'y retiennent pas pour affirmer qu'il faut qualifier l'équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est le cas en tout cas de Michel Tobo qui a été joint au téléphone par votre rédaction. Le choix a été porté sur Sébastien Desabre. Et bon, il sera, je dirais, un peu difficile maintenant de faire
une analyse, on va dire un point précis sur ses capacités, c'est vrai. Les Léopards seront sa deuxième sélection, après avoir eu les Cranes de l'Ouganda en 2019 en Égypte lors de la Coupe d'Afrique. On était même dans le même groupe. Ils ont terminé deuxième, tout en battant la République démocratique du Congo lors de la première phase de ce groupe. Mais bon, nous tous, on a été éliminés après en huitième de finale. Il serait mieux, hein, je pense, quand il va venir ici, il nous donnera, on va dire, ses objectifs ou les objectifs que la fédération lui a signés. Mais dans l'entretemps, il faudra quand même essayer de nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ça va être très compliqué, voilà, mais rien n'est encore perdu pour le moment avec les 4 matchs qui nous restent. D'emblée comme ça, vraiment, hein, il sera très difficile parce que Sébastien Desabre n'a véritablement pas... Il a déambulé un tout petit peu partout dans le continent. À Tunisie, là il a remporté un titre. Angola, voilà, Maroc. Voilà, donc c'est un entraîneur expérimenté en club, mais pas tellement au niveau des sélections nationales parce qu'il ne sera qu'à sa deuxième sélection nationale. C'était Michel Tobo, analyste sportif, qui parlait de ce choix porté sur les techniciens français en qualité de nouveaux sélectionneurs de l'RDC. Je cite Sébastien Desabre. Et c'est avec cette note sportive que nous bouclons ce journal de la mi-journée sur la Fondation Maloba Télévision. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi.